Le pilote espagnol Carlos Sainz est en difficulté depuis son arrivée dans l'écurie Williams, où il n'arrive pas à performer et ne reproduit pas les performances qu'il nous a montrées dans les différentes années où il était présent en Formule 1. Et il n'arrive pas à s'habituer à la Williams, ce qui peut poser des questions sur sa réelle performance et son vrai niveau. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. En début de saison, quand Carlos Sainz est arrivé, on savait qu'il allait devoir avoir un moment d'apprentissage pour bien connaître la voiture, mais aussi l'équipe. Quelque chose qui peut prendre énormément de temps. On le voit avec Lewis Hamilton, encore en difficulté. Il faut connaître le fonctionnement de la voiture, qui est plutôt très différente de la Ferrari. Il conduit aussi maintenant avec un moteur Mercedes, alors qu'avant, il était avec un moteur Ferrari. Le volant aussi, qui est très différent de la Ferrari. Et le fonctionnement de l'équipe, car oui, chaque équipe a son style de fonctionnement et sa manière de travailler. Et tout cela prend énormément de temps pour qu'un pilote puisse vraiment se sentir chez lui. Surtout qu'en début de saison, il a eu quelques problèmes techniques qui lui ont gâché quelques courses. Pour l'instant, Carlos Sainz n'a marqué que 16 points et se retrouve à la 16e place du championnat pilote, alors que son coéquipier Alex Albon a marqué 54 points et se retrouve à la 8e place du championnat pilote. Cela nous montre un grand écart de performance entre les deux pilotes. Et cela pose des questions sur Carlos Sainz, s'il est vraiment au niveau pour conduire chez Williams. Et on voit que sa période d'apprentissage n'est pas terminée, qu'il a encore du mal à performer et aller chercher de très bons résultats. Il faut aussi mettre en avant que la Williams est moins dominateur du midfield par rapport au début de saison. Et que même si maintenant il commence à performer, les points sont de plus en plus compliqués à aller chercher pour l'écurie britannique. Et qu'il faut donc encore plus se battre pour aller chercher 1 ou 2 points pour essayer de garder l'avance face à Sauber. Mais d'après le patron, c'est un bon investissement d'avoir choisi Carlos Sainz, car d'après ce qu'il a dit, quand il est arrivé, il a donné de bons retours techniques qui a permis à la voiture d'évoluer et d'être au niveau dont elle est maintenant. Ce qui a permis à l'écurie Williams de se retrouver à la 5e place du championnat constructeur, avec une belle avance sur les autres écuries du midfield. Et puis James Vols l'a choisi pour un projet à long terme. Avec l'arrivée de la nouvelle réglementation, il veut faire remonter Williams dans la hiérarchie. Ce qu'il a réussi à faire sur ces dernières années. Il a changé énormément de membres de l'équipe. Et le duo Carlos Sainz-Alex Albon est là pour aller chercher le meilleur résultat et pouvoir se rapprocher des top teams et peut-être, pourquoi pas, viser quelques victoires ou un titre. Et Carlos Sainz reste un très bon choix car il connaît très bien cette partie du tableau. On peut se demander quand même si Carlos Sainz est en danger de perdre sa place. Pour moi, c'est clair que non. Il n'y a pas de pilote qui pourrait le remplacer actuellement. On sait qu'il y avait une clause qui lui permettait de quitter l'écurie si une top team lui proposait un contrat, ce qui ne risque pas d'arriver. Donc Williams ont quand même fait un bon choix car leur pilote devrait rester pour 2026. Et puis on connaît ses talents chez Ferrari. Il nous l'a prouvé de nombreuses reprises en montrant de très bons résultats et en allant chercher sa première victoire et plein d'autres. Et sur cette saison, il a quand même réussi à marquer des points. Même si c'est beaucoup moins que Alex Albon, il a montré de très bonnes choses. Et il faut rappeler que Alex Albon reste un très bon pilote. C'est quand même bizarre de ne pas le voir s'habituer car on sait qu'il a changé énormément d'écuries. Il a fait Renault, McLaren, Toro Rosso, Ferrari et il s'est vite habitué et a montré de très belles performances pour ses écuries. Dans tous les cas, il va continuer cette saison pour essayer d'aller chercher quelques points et vraiment bien comprendre le fonctionnement de l'écurie Williams pour être grandement prêt en 2026 pour produire une très bonne voiture capable d'aller chercher les victoires et les podiums, mais aussi se préparer physiquement et mentalement à conduire cette Williams vers la victoire. Car même si cette saison est un petit peu compliquée, il ne pourra quand même pas continuer sur ses performances la saison prochaine et même sur cette fin de saison. Il va donc devoir quand même prouver qu'il mérite sa place. Donnez-moi votre avis sur la situation du pilote espagnol Carlos Sainz. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.